Bon les amis, bonjour à tous. Ce matin on a un petit commentaire de Eric qui nous dit la chose suivante. Quel déni, il reste un dernier rempart à 21 300, en dessous on va à 18 000 et au-dessus on va revisiter les 25 000 $. Je suis plutôt d'accord avec Eric ce matin, et d'ailleurs AM Management a également sorti son rapport. Il met en perspective deux scénarios. Scénario A, que vous voyez ici, avec un rebond possible sur la ligne de coup de l'énorme double top que l'on a en vue hebdomadaire, prise d'élan. Hop là, et on va repartir chercher les 25 000 $. Et scénario B qui est tout simplement une continuation de la baisse avec une cassure pullback de trendline légèrement ascendante pour poursuivre la baisse. Donc je suis plutôt d'accord avec ces deux scénarios, et d'ailleurs c'est ce dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Énorme double top en vue hebdomadaire, on tombe dans un canal descendant, et tant qu'on est dans le canal descendant, on est descendant, et l'objectif serait les 21 300, 21 400 $. Dernier rempart comme nous l'indique Eric. Les amis, j'espère que vous allez comme d'habitude liker la vidéo, vous abonner et mettre également un petit commentaire pour le référencement. Il est 8h30, nous sommes le 9 mars 2023. On est actuellement sur ligne de coup de cette énorme double top que l'on a en vue hebdomadaire. Vous voyez, premier top, deuxième top. On est maintenant sur le niveau. Va-t-il tenir? Va-t-il chuter? Bonne question. Quand même, il faudrait remarquer la chose suivante. Les rallyes baissiers sont quand même de plus en plus faibles. C'est une petite remarque que je mets ici. Premier rallye, deuxième rallye, troisième rallye. Effectivement, ça commence à montrer peut-être un épuisement de la baisse. En tous les cas, on pourrait se poser la question. Deuxième élément intéressant que l'on a, je vous en ai parlé sur Telegram, c'est non pas un canal descendant, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo YouTube, quoique on pourrait le voir, un canal descendant énorme comme ça. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un support descendant qui tient également bien. Point bas, point bas, point bas, point bas. Et ainsi, on forme un biseau descendant, puisque également on a des points hauts. Point haut. On pourrait également les voir de cette manière. Point haut, vous voyez, avec une trendline un peu plus court-termiste ici. Mais néanmoins, c'est plutôt cette structure qui, selon moi, prime. Et ça veut dire la chose suivante, si on a un biseau descendant, c'est tout simplement qu'il y a une possibilité de retournement à la hausse. Alors, je n'ai pas envie d'envoyer de faux espoirs, mais il faudrait quand même, selon moi, surveiller cette structure, avec effectivement ce petit rebond en double bottom peut-être. Parce qu'on rappelle, cette figure chartiste, on avait créé une vidéo YouTube, il me semble, sur la meilleure figure chartiste pour acheter du Bitcoin ou des cryptos. Et la figure elle était la suivante. C'était une sorte d'énorme biseau descendant. Et en général, ce qui se passait, c'est qu'on cassait le biseau par le bas, qu'on formait une sorte de premier bottom, deuxième bottom, qu'on réintégrait la structure, la réintégration de la structure étant le signal d'achat, pour repartir chercher le haut de biseau, casser ensuite le biseau par le haut et repartir à la hausse. Et donc du coup, ensuite, vous voyez, on repasserait du coup au-dessus de la trendline ascendante pour reprendre la hausse ensuite. Donc il faudrait pour cela effectivement former, en tous les cas montrer un rebond et une réintégration dans le biseau pour effectivement tenter ce trade. Ceci n'est pas un conseil d'investissement parce que bien entendu on peut parler également du scénario bearish, scénario catastrophe qui serait bien entendu la cassure de ce niveau, environ situé encore une fois aux environs des 21 300, 21 400 $. Pour s'effondrer tout simplement, on casserait ce support descendant pour aller chercher finalement peut-être le bas de canal dont on avait parlé, à peu près situé ici aux 20 800. D'ailleurs ça correspond aux dernières mèches que l'on a ici. Et si on fait ce mouvement, on invalide le biseau premièrement, puisque effectivement on casserait le support descendant du bas de biseau. Donc il faudrait oublier ce biseau selon moi. Par contre, effectivement, il faudrait suivre encore le canal descendant. Et tant qu'on est dans un canal descendant, on l'a dit en début de vidéo YouTube, eh bien on est tout simplement descendant. Ce qui serait vraiment négatif par rapport à ce scénario, c'est qu'on casserait également la ligne de coup de cet énorme double top que l'on a en vue hebdomadaire, qui est situé ici. Et l'objectif normalement d'un double top comme ça, c'est vraiment potentiellement un énorme retracement de la hausse pour retomber sur ces niveaux, sur les niveaux précédents. Donc effectivement à surveiller, ça serait effectivement un retour à 18 000 comme nous l'a dit notre cher Eric. Néanmoins petit support ici à surveiller à 20 650 $. Donc là à court terme, moi ce que je surveille c'est la chose suivante, c'est est-ce que réellement on va casser cette trendline descendante.
Tant qu'on casse pas cette trendline, moi je suis plutôt confiant. Max Payne à 21 003. En dessous des 21 003, je commence quand même à être pessimiste. Néanmoins, pour le moment, je vois pas effectivement de gros signal de vente, puisqu'effectivement on est dans la baisse. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, mais néanmoins, revendre maintenant alors qu'on était à 25 000 il n'y a même pas 2 semaines, d'autant qu'on est sur des supports, qu'on commence à former un biseau descendant. Bon, ça vaudrait peut-être le coup, selon moi, d'attendre, de voir comment cette figure va se résoudre. Donc ça, c'est un premier point par rapport au Bitcoin. J'espère que mon analyse est claire. Au niveau des indicateurs, en vue hebdomadaire, au niveau du ruban, on forme un énorme double top, on le voit bien. Hein. On voit bien que sous ce niveau, ça commence à être la rue, hein, à 20 800 environ. 20 800, on risque de vraiment deep, à mon avis assez fort. Au niveau des bandes de Bollinger, qu'est-ce qu'on a comme info? On voit qu'on pourrait tomber sur la même vent, à 20 000. Au niveau de la vue journalière, on voit qu'on est en train de tester le bas de bande de Bollinger. Pour le moment, on ne perce pas le dernier point de rebond à 21 400 environ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des volumes profile, on voit qu'on a un bon niveau de support effectivement à 21 500 environ, et qu'en dessous, on retombe à 20 500, quoi. 20 400. On espère seulement que le bas de biseau va tenir, ainsi que le support qu'on a à 21 500 environ. Moi je mets une marge d'erreur encore une fois entre les 21 003 et les 21 500. Ok, concernant le reste des actifs, au niveau du dollar, on voit une tentative de passage au-dessus du ruban suite à la formation d'une épaule tête épaule en vue journée, pour tenter la cassure des 105.8, qui était le niveau, je le rappelle, de breakout haussier, pour repartir à la hausse, chercher le prochain objectif de cours à 109.7. Si on casse ce niveau, on part à la vente sur le Bitcoin et sur les cryptos. Pour le moment, on mèche. C'est pas confirmé, quoi. La reprise de hausse sur le dollar n'est pas confirmée, c'est toujours pour le moment ce qui s'apparente à une vague A, B, C. Donc pour le moment, je suis sur le dollar en tous les cas assez confiant, tant qu'on ne casse pas finalement ce niveau. Allez, on va arrondir à 106 points. Au-dessus de 106 points, c'est emmerdant. C'est très emmerdant. Et il faudra se faire à l'évidence. Tout simplement, le dollar reprendra sa hausse. Et malheureusement, le Bitcoin reprendra sa baisse. Le Nasdaq, sous 11 009, encore une fois, hein, on forme un premier top, deuxième top. On repasse sous le ruban. C'est la fin des haricots. Pour le moment, on est au-dessus. Donc on est en fait le cul entre deux chaises. Et on ne peut pas considérer que là, il y a une reprise de baisse. Sur le Nasdaq, et par conséquent c'est pareil sur le Bitcoin, il n'y a pas concrètement de reprise de baisse. Sur Capstable, la capitalisation des stablecoins, la seule trendline qu'il faut surveiller, c'est celle-là, on le rappelle. Si on repasse au-dessus, on est à la vente sur le Bitcoin et sur les cryptos. Si on se fait rejeter, tout simplement on est à l'achat. Donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? On est en train de tester, vous le voyez, ce ruban des moyennes mobiles exponentielles, cette trendline également descendante. Et là, tout simplement, j'ai envie de résumer, on casse les 12.7 environ, on est à la vente, on se fait rejeter, on repasse sous 12%, sous 12%, on repart à l'achat. Et là, vraiment, c'est marrant parce que je n'ai pas touché mes trendlines, pour être tout à fait franc, depuis un petit bout de temps, et on voit que pour le moment, on est vraiment sur le niveau, quoi. On est vraiment en train de tester la reprise de baisse, finalement, sur le Bitcoin et sur les cryptos. On est vraiment sur le niveau, quoi. S'il y a bien un moment, un point de rebond ou de breakout, c'est maintenant, quoi. Donc là, il faut serrer les fesses parce que double bottom, casse sur une ligne de coup, on casse, on va chercher le haut de ruban, on va chercher la trendline, on est vraiment pareil, on est vraiment sur le point pivot, tout simplement. Donc là, il faut faire vos jeux. Écoutez, Ethereum, rejet également sur résistance, il forme un double top, je crois, en vue hebdo. Il est sur une ligne de coup de son double top. Et toutes les cryptos sont comme ça, on s'est fait rejeter partout, et on espère que ça tiendra. Moi j'ai pas d'autres infos, j'ai envie de vous induire peut-être en erreur, ou je vous donne les différents signaux, les différents points techniques, et vous voyez que pour le moment, encore une fois, on est sur le niveau pivot, ça fait maintenant une semaine que ça traîne, on a les différentes informations au niveau de la Fed, etc., qui tombent, les discours de Powell qui s'enchaînent,
mais pas de réelle prise de décision du marché, de cassure de support ou de cassure de résistance. On voit qu'on a des petits indices qui vont tomber demain, 10 mars, à 14h30, qui pourraient effectivement faire bouger les cours. Il n'y a pas d'autre info, tout simplement. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de nous rejoindre sur Telegram, vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous avez également un petit lien affilié, je rappelle, 30 000 $ de bonus sur Bybit en vous inscrivant avec mon lien affilié. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour soutenir la chaîne et également récupérer vos bonus. Moi je m'arrête là, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao ciao.